Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Je ne respecte tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour rubrique Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comme avec divers invités, nous causer dans la rubrique Tendance pendant semaine ça. Nous dialoguons semaine ça sur question justice avec M. Napoléon Loture, nous parlons politique tout avec M. Géléon Jean, nous parlons politique avec M. Yvon Bonhomme qui c'est leader Parasol et nous t'ai commenté un thème assez intéressant avec M. Jean-Baptiste Tazolin sous situation haïtienne qui en République dominicaine. Redbranché après pause là, nous parlons trop réponse à diverses questions invitées au te répondre dans la rubrique Tendance semaine ça. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause dans la rubrique Tendance Hebdo en détail. Nous avons dialogué dans la rubrique Tendance semaine ça sous question, consultation, négociation et proposition. Leader Parasol là, mandé chef l'État pour camper sous toute consultation. Selon Yvon Bonhomme, jeudi une série de consultations ça n'a pas mené aucun côté. Monsieur Yvon Bonhomme appuyé sous attitude opposition radicale qui d'après lui-même pas manifesté aucune volonté pour négocier. Yvon Bonhomme. Diriger, c'est prévoir d'abord. Et nous comprendre, sortir dans le show, passer Best Western, aller par les nationales et retourner là encore au Hôtel Caribé, des démarches. Nous-mêmes que nous sommes là pour nous faire avocat du diable. Et il y a un pile parler en pile qui te dit que le pouvoir n'a pas de volonté pour que lui fasse élection. Mais là, tout ça t'est porté et nous-mêmes, nous avons partagé l'idée, ça a tout il fait un temps. Mais là, nous venons tenir compte après l'accord de El Rancho, un accord qui finit signé et la mise en œuvre, la mise en application de cet accord. Donc, responsabilité partagée des trois parties qui s'étaient liées. Donc, nous venons effectivement donc, le pouvoir exécutif. Donc, si bah la coque, c'est pas eux. Donc, nous avons un parlement bicaméral et nous avons la Chambre des députés qui vote, le Sénat de la République, donc les croquets. Et là, tout effort au niveau du pouvoir exécutif, il y a l'argent. Il y a pour 14 millions de dollars américains, il y a la gueule dans Basket Fund. Donc, tout ça, il fait. Et nous allons, à travers le groupe d'appui aux élections, nous allons dans le conseil électoral là, pendant 2 fois et nous chita avec le conseil électoral. Et il est très, très, très avancé. Il a fini à BED, il a avancé avec BEC, ainsi de suite. Donc maintenant, il y a un seul bagage qui c'est l'amendement de la loi électorale. Et nous voyons que nous, effectivement, on a fait avec des acteurs donc, qui, eux-mêmes, n'ont pas de bonne foi. Donc, il n'y a pas besoin d'élection vraiment. Donc, c'est. Qui acteur? Toute catégorie confondue ou bien? Majorité. Donc, majorité. Majorité à qui est là? Bon, nous voulons parler de groupe parti politique qui concocté et qui fait alliance avec les sénateurs, les jusqu'au boutistes au Sénat de la République. Et nous connaissons vraiment, il n'y a pas besoin d'élection. Non, on se compte. Monsieur Sao, ce n'est pas l'oreille qui galère, c'est pas pour qui pour nous, c'est dans l'élection aujourd'hui. Donc, si on sortit dans l'élection, quand même, il y a l'élection. Il y a pour l'élection. Bon. Monsieur, quand il y a un article qui est l'article 289 dans la Constitution, il dit, faut que nous permettre de répondre, faut que structure qui peut mettre campéen sont structures qui équilibrées, honnêtes, crédibles, indépendantes, qui peuvent faire de bonnes élections.
Correct. Et une chose qui est certain, c'est que, pas bien l'élection, monsieur, ça a sorti là-dedans, une grande partie, par rapport à Canel là-dedans. Et tout le monde connaît comment crédibilité l'élection ça a été en particulier. Non, mais tout le monde connaît. Donc un problème de assez souvent politiciens haïtiens nous pas courir en tête. Nous samedi matin, c'est pas lundi après-midi. Mais on a retourné dans l'article 249 de la Constitution. Monsieur Sao, cap tiré pied là, c'est eux mêmes qui deviennent avec accord tonton Noël 24 décembre 2012. Non, pas tout, quelques OK. Mais même monsieur ça, après l'accord tonton Noël là, c'est eux mêmes qui votaient loi électorale avec CTCEP. Pour qui ça, ils ont été adhérés, ils ont dans la Constitution comme ça, ils ont voté CTCEP. Moi-même, j'ai demandé, côté NTI, pour qui ça n'a voté CTCEP, alors que est-ce que la Constitution va exister? Donc, les politiques, oui, on est d'accord que ça qui caractérise les politiques, c'est intelligence et intérêt. Non, ça caractérise les politiques, c'est intelligence et intérêt. Oui, absolument. Mais l'essentiel, l'intelligence avec intérêt, certes, mais ce n'est pas intérêt par où. D'abord, avec tout ego, il faut que vous teniez compte de la grande majorité nationale, donc ça n'a pas intéressé. Donc, cette affaire de l'article 289, son article 18, donc c'est un bail qui existe, c'est vrai, parce que monsieur, pour qu'on ne parle pas cohérent, les femmes d'amende étaient comme deux côtés avec CTCEP. Donc ça n'est pas du tout. Et le conseil électoral qu'il a, c'est un accord, c'est un compromis entre surtout les deux pouvoirs, l'exécutif, le législatif, puis le judiciaire. Donc ça qu'a fait là, n'a pas l'élection, il y a comme habitué à l'élection, donc pas de pièce secret là pour aucun monde. Donc nous-mêmes, de ce fait, en tant que parti politique, le nous quantité de propositions qu'a fait, il y a une qui fait plus riche que l'autre. Peut-être un comédien pays pour qu'on voit les propositions par eux. Mais comment on peut le dire? Monsieur, au groupe monde, classe politique, leader qui dit que c'est juriste, éminent juriste en l'état de choses, il compte pour le pouvoir, on pouvoir dirigé par décret. Il y a un faux problème, ça que nous avons en Libye, deuxième lundi de janvier, comment on va diriger. Non. Pour directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, tout le monde qui a discuté connaît que le problème n'est pas. Pour M. Gédéon Jean, je dis en clair, il faut que tout le monde pas perdre, mais côté problème n'est et puis vérifier. M. Gédéon Jean cité, sénateur Dera Simon Dieussel qui te fait connaître que tout leader opposition pas voulu Laurent Lamotte comme premier ministre. Proposition Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme passe même quand tout le monde qui est intéressé avec crise politique là et montrer aux nécessités pour le travail dans l'intérêt collectivité. Gédéon Jean. On a dit crise à longueur de journée. Mais nous tous nous comptons problème. Écoutez. Qui compte problème? Moi, je vais le rappeler. Les journalistes connaissent le passé. Et le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence le sénateur Dera, il était en interview avec un journaliste qui ça le dit. Il dit vrai problème, c'est parce que ces sénateurs eux-mêmes, ils n'ont pas vu pour le ministre Lamotte. C'est ce qu'il a dit. Donc moi-même qui suis acteur extérieur, je me dis, ah bon voilà le problème, eh bien voilà, si nous avons un problème, nous ne sommes pas obligés à faire temps passé, nous sommes obligés à quitter la République dans le pays pendant ce temps, nous avons un problème. Eh bien si c'est au niveau du gouvernement, nous-mêmes nous disons qu'il y a deux options. C'est soit l'autre gouvernement, autrement dit le renvoi du Premier ministre Lamotte, purement et simplement, ou bien l'autre possibilité, parce que l'autre a négocié, il faut tenir compte de l'autre actuellement. Parce que le groupe 6 capable, entre guillemets, groupe 6 ou encore ce que nous passons, nous puisqu'il est le voix discordant, est capable de demander pour le Premier ministre aller, et que si l'exécutif lui-même estime que c'est normal pour les autres qui sont capables de faire, comme ça, ils sont capables de négocier des postes importants. Parce que ce qu'il faut comprendre, là, on travaille sur un problème conjoncturel, mais c'est là le problème. Et bien, si nous connaissons un problème de gouvernement, un problème de conseil électoral, pour que ça nous pas discuter autour de ce problème, ou bien autour du problème. Donc, la question du gouvernement, eh bien, s'il faudra un autre gouvernement, que nous notre gouvernement. Si pour élage ou bien modifier, mais nous résoudre le problème. Là. Et puis, il y a un autre conseil électoral au terme de l'article 289, puisque tout secteur qui est évoqué par l'article 289 de la Constitution est là, sauf le conseil consultatif, et l'article 289.2 dit exécutif là comblé au cas où, vous un représentant, au cas où tu as un secteur qui peut exister ou bien qui fait abstention. Donc, ou pas une crise pour tourner en rond, nous avons un problème, eh bien, en aller, en partie ce problème-là. Sénateur Jean-William Gentifon sorti pendant ce semaine dans la presse, il estime que série proposition ça que des gens qui pas acteurs dans la crise là risquent de déranger. Et là, les bilans vous dit que c'est trip, on ça va trip. Est-ce que n'a trip? Pas qu'on a trip. Ça, sénateur Gentil, tu as dû comprendre. Bon, encore que moi, mais pas écouté. Bon, pas fin de comprendre. Non, l'homme on a trip, c'est que les gens qui prend plaisir. Bon, ça c'est une approche du sénateur.
pour nous-mêmes, nous connaissons un problème de société. Et que comme nous estimons que si les protagonistes n'ont pas trouvé une solution pour avoir des conséquences graves sur la grande majorité de la population, là je parle des causes vulnérables et plus de 70% de la population, donc nous ne sommes pas capables de quitter, c'est des gens qui ont joué autour d'une crise que nous connaissons pour résoudre et puis qui ont tout le destin pays en Amérique. Donc nous-mêmes nous disons que ce sont des bagages qui concernent la société dans sa globalité. Cependant, il y a un aspect qui est important de démarche, sénateur Gentil, parce qu'il est correct. Effectivement, il y a les principaux protagonistes de la crise, à savoir l'exécutif, notamment le président de la République, et, le Parlement, les sénateurs, ça n'est le voix discordante, et l'opposition radicale. Eh bien, si nous connaissons le problème, on a discuté, à nous négocier pour résoudre le problème. Mais que le secteur qui estime que face avec la crise, série de propositions ça a sorti une après l'autre, presque les bail Michel Martelly ont opportunité pour joindre des solutions toutes faites. Est-ce que c'est le cas de... Bon, je pense qu'en tant que chef d'État, le président Martelly doit assumer sa responsabilité, encore ses responsabilités. Pas oublier que les gagnants ont obligation de résultat. Et j'adore la proposition ou encore le document élaboré par le professeur Henri Mage d'Orléans, qui fut ministre de la Justice. La solution est dans le droit. Ah, bien sûr, parce que en tant que chef d'État, on a obligation de résultat. Donc, moi, je me dis, ce n'est pas la consultation qui va résoudre la crise. Comme son problème, chaque monde a dit ça au pensée, mais il revient aux principaux protagonistes pour trouver une solution appropriée pour résoudre le problème. Non, mais est-ce que tu n'as pas crédit tout ce que tu chercher pour dire, bon, tu as une crise et puis moi-même, je vais proposer et puis ce n'est pas ce qui passe. Bon, parce que ça a tout, chaque nègre a besoin de crédit. Soit disant, c'est possible, mais concevoir très mal pour monter dans une société où tu as besoin que ces propositions pour là qui passent. Non. Le grand problème de société, chaque acteur est capable de dire mais qui ça a pensé, capable de proposer. Maintenant, gagner, le monde qui concerne au premier chef par la question, c'est eux-mêmes qui décider les gouvernants. Donc, est-ce que nous avons besoin de telle proposition passée? Je pense que non. Nous sommes capables de garder ça bon dans chaque proposition, prendre et que trouver une solution dans ces positions. Nous-mêmes, nous pas intéressés à la proposition X ou Y. Nous ne sommes pas intéressés pour des séances de consultation continues. Oui, il faut continuer à discuter sur les problèmes du pays parce que le pays qui développe toujours des discussions, toujours des gens qui réfléchissent, etc. Mais besoin de pour nous, qui sont pays sous-développés, d'extrême pauvreté, combien il est important pour réfléchir. Mais si c'est pour nous résoudre le problème qui est un problème et post-12 janvier 2015, non, nous tous connaissons, c'est le gouvernement conseil électoral notamment. C'est ça que le sénateur Desrates dit. Nous allons proposer, nous allons montrer comment dialoguer sur la question de justice et sur la situation haïtienne qui est en République dominicaine. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après président dernier parti rubrique Tendance Hebdo. Qui ça mettez sous ses lèvres le dit? Qui ça extraction le dit? Ces deux thèmes nous t'ai discuté semaine ça dans rubrique Tendance. Maître Napoléon Loture qui chaque fois mettait le disponible pour nous permet de nous comprendre thème ça en détail. Maître Napoléon Loture avait expliqué deux thèmes ça qui ça veut dire. Les on va parler de mettre sous scellé, de mise sous scellé, à position de scellé, ou dans le cadre ou ensemble de mesures que la justice haïtienne autorisée qui gagne un chapeau créé les mesures conservatoires. Donc, scellé, ou gagne la mise, la position de scellé, ou gagne la mise sous séquestre, ou gagne les saisies, la pratique des saisies. Et en mesure conservatoire, ça, côté qui gagne scellé là-dedans, c'est que ou capable de prendre et en matière civile et en matière pénale. Et
juge là capable de prendre ou bien un monde capable de demander un citoyen, c'est pour le capable de sauvegarder un droit. Pour le capable de sauvegarder un droit. Par exemple, supposons que un monde doit un cob et que il pas veut payer. Maintenant, ça qui arrive, moi-même je fais pratiquer une saisie sous compte lui. Donc son mesure conservatoire. Non, pour pratiquer une saisie sous compte, ça veut dire qu'il faut qu'on ait accès à lui. Qui est-ce qui a accès à ça? Non, quand je pratiquer saisie, c'est que nous avons reçu même, d'accord, un papier qui a un titre même qui atteste que Tamara Orion doit 20 000 gouttes et que Mandel Koblal pas le payer. Ça qui arrive moi-même, je pratique une saisie sous, par exemple, sous Kob Koka la banque, il y a ça, son saisie, son mesure conservatoire. Puisque directement, je ne suis pas capable d'exécuter titre là contre tout, parce qu'il n'y a pas qu'une force exécutoire. Donc, moi, je demande juge là pour permettre de pratiquer une saisie sous compte tout, pour moi-même capable de tête moins un titre qui va permettre de recourir à exécution forcée contre tout. Ça qui arrive tout, ou bien faire l'objet d'un litige. Une partie ou bien juge doit décider de mettre bien ça sur ses caisses. Ça c'est comme ça. C'est une décision côté que yo confier l'administration du bien, par exemple, au directeur de la DGI, son mesure conservatoire. Alors, les n'a pas les deux mesures conservatoires, ce sont des mesures qui n'ont aucun caractère définitif. Donc, à n'importe quel moment, on est capable de tourner sur eux. D'accord? Moi, c'est bien compris. Vous dites mesures conservatoires, c'est des mesures qui sont capables de dire temporaires. Il n'est pas définitif. Si on pose scellé son caille, par exemple, est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, ça peut arriver que les gens qui étaient victimes de questions ça capable de récupérer caille là? Alors, par exemple, si vous posez scellé son caille, pendant qu'il pose scellé son caille, il est capable de faire opposition à la position de scellé. Et si malgré tout scellé vient poser, il prend devant un juge, le juge de référé, d'accord, et la prouvé tribunal là que la position de scellé a été irrégulière et que le mandat juge là pour le poser scellé. Pour le mandat juge pour lui ordonner la levée des scellés. Et ça, scellé a levé. Mais si maintenant, côté moun ça exerce recours ça, le côté pour le mandat lever scellé et que juge là lui-même lui ordonné le maintenu des scellés, maintenant, scellé arrête là. Les instances là, si c'est pas dans mon instance qu'on prend, par exemple, on prend un cas en matière pénale, par exemple. Par exemple, scellé en matière de trafic illicite de drogue, en matière de blanchiment d'argent. Situation haïtienne qui est en République dominicaine, yo pas changer aujourd'hui ou bien demain. C'est tout un processus. Identifier Mounzayo, demander temps. C'est position gare. Monsieur Jean-Baptiste Azoulay, nous te recevoir ce semaine dans la rubrique Tendance fait connaître, en dépit de GEFO, autorité au Paboy ici a fait pour identifier Haïtiens qui en République dominicaine, faut que travail ça tout fait en Haïti. Faut qu'en Haïti, moun gen accès à l'état civil. Jean-Baptiste Azoulay demande aux autorités pour mettre plus de sévérité dans la façon que le programme ça lui-même l'a exécuté. Jean-Baptiste Azoulay. Les programmes ont été lancés justement, nous avons fait toute une série d'études, nous sommes allés en République dominicaine, nous avons fait de l'évaluation après un mois de déroulement du programme, soit nous sommes allés en août dernier. Et dernièrement, nous sommes retournés encore en République dominicaine, moi-même de manière personnellement, je suis allé et puis nous avons eu des échanges encore sur le programme. Malheureusement, pendant que je suis allé, le programme a été stoppé. Donc, son programme qui déroulait, toutes les recommandations que nous avons faites à ministre Guillaume II, qui lui-même, journée aujourd'hui, a gagné là-dedans, qui prend en considération, malgré tout, nous continuons à gagner de réserve parce que nous estimons qu'il faut que premièrement, il soit beaucoup plus rapide. Deuxièmement, il a gagné beaucoup plus de bureaux parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de gagner de bureaux. Dernièrement, nous sommes en République dominicaine, semaine dernière, plus précisément entre lundi et jeudi de la semaine dernière. Eh bien, bureaux
bureau Santo Domingo qui était délogé sorti dans gaz pour voir l'autre côté, eh bien, il y a une inauguration qui était faite, mais après, le service n'a pas continué. Donc, ça veut dire gagner, et peut-être nous constatons un certain amateurisme dans la planification. Et nous pensons que ça a été fait beaucoup plus systématique et pour la planification, ça a fait beaucoup plus clair pour permettre à ce que justement, et programme déroulé de manière fluide. L'autre bagaille que notre critique que nous gagnons, ou du moins inquiétude que nous gagnons, c'est que nous estimons que le programme pas privé et identifier le nombre de monde qui est concerné par le programme. Pas oublier, nous avons parlé d'une population de 450 000 personnes selon dernière statistique unie mais FNUAP en République dominicaine. Donc 450 000 personnes, 450 000 immigrants haïtiens. Et là, dans tout remédier là, Tamara, nous pas parler de monde dénationalisé. Monde dénationalisé sont l'autre groupe qui est estimé à environ 250 000. Donc, le ministère là prévoit pour identifier 300 000 personnes. Alors que nous avons 450 000 personnes, une question que je me pose là, ça n'a pas fait avec 150 000 personnes. Maintenant, est-ce que Jean Programme n'a déroulé, n'a privé et identifié 300 000 personnes, à notre avis, selon statistiques que nous recevons et sur combien de monde qui identifié déjà et combien de temps qui passé, le regard des temps qui était mathématiquement, pour nous pensons que c'est impossible. À ce niveau, qui recommandation que nous faisons, et nous faisons déjà à ministre, c'est dans le cadre du dialogue bilatéral qui existe, et bien permettre de négocier avec interlocuteurs dominicains pour non seulement gagner un prolongement, pour le prolongement de programme par qui c'est PNREA et pour capable permettre à ce que PDA lui-même capable de non mais qui dialogue binational l'autre parler pendant que chaque fois le fait pas bon la nous pour raison pour l'autre les reporter. Et là encore sont l'autre gros causé, l'autre gros inquiétude que nous avons parce que nous sommes les dialogues ça entamé, nous avons déjà un paquet de questionnements sur formation, commission sur implication monio etc. Nous faisons trois réunions déjà alors que je dis à nous dans le mois d'octobre nous avons sur 10e rencontre. Parce qu'il était prévu et était une rencontre chaque mois, premier lundi, je crois, de chaque mois, pour être capable de discuter de bagages. Aujourd'hui, on est sur 10e, mais sur 3e, nous avons trois rencontres qui fait déjà. Ça veut dire déjà un problème qui passait quelque part, il y a de bagages qui pas marché dans la machine. Donc, pour cela, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous-mêmes, nous pensons, et nous avons dit très clairement, et nous toujours dit très ouvertement, nous-mêmes, nous croyons dans ce dialogue. Mais il faut que le dialogue la fait son base égale à égale, il faut que le fait tout sans hypocrisie, il faut que le chita nous dit très clairement mais ce qui est chita et dans ça nous chita sur mais qui objectif que nous visons. Ce n'est pas le chita pour parler, ce n'est pas le chita pour signer de accord permettre à ce que le commerce fait et d'ailleurs le commerce a toujours fait et en plus tout c'est pas signer de accord alors que tu as plusieurs accords qui sont signés dans tel domaine déjà, mais c'est résoudre un problème qui existait, on ne peut pas passer à côté, on allait directement dans le problème. De toute façon, on connaît un dialogue bilatéral a été lancé par rapport à un problème bien précis, c'est problème de nationalisation, c'est problème de violation des droits humains, c'est problème un problème de discrimination, eh bien on a les droits au but, on faut remettre droit dans la langue pour nous garder directement. Justice, économie, politique, c'est autant de thèmes nous toujours traités dans la rubrique Tendance chaque semaine. Nous campons là, nous cassons rendez-vous week-end prochain pour l'autre Tendance Hebdo. Pas oublier pendant semaine ça, Tendance sous télésignal, chaque soir, 7h. Bye bye tout le monde, bon week-end.